Commençons donc par une vue générale de la plateforme Arima. La plateforme Arima sert de porte d'entrée à la plupart des services numériques du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Elle permet d'accéder à des services, de déposer une déclaration d'intérêt, de présenter des demandes, de communiquer avec le ministère, de faire des paiements, de suivre l'évolution du traitement des dossiers et de prendre rendez-vous. Il n'y a pas de frais liés à l'utilisation de la plateforme elle-même. La plateforme Arima a été conçue pour répondre aux différents besoins d'une clientèle diversifiée. Elle s'adresse d'abord aux individus qui souhaitent immigrer de manière permanente ou temporaire dans le cadre d'un des programmes suivants. Le programme régulier des travailleurs qualifiés, le PRTQ, le programme de l'expérience québécoise, le PEQ, le programme pilote des préposés aux bénéficiaires, le PPPAB, le programme pilote des travailleurs de la transformation alimentaire, le PPTA, le programme pilote des travailleurs des secteurs de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels, le PPIATIEV, et le programme des étudiants étrangers. Mais ça, seulement pour la transmission des documents. Arima est également la porte d'entrée pour les personnes qui souhaitent bénéficier des services d'accompagnement Québec. Pour les porte-paroles de groupes ou de personnes morales, c'est-à-dire des organismes, qui souhaitent parrainer une personne réfugiée à l'étranger dans le cadre du programme des personnes réfugiées à l'étranger, parrainage collectif, et également pour les individus qui souhaitent obtenir une aide financière pour la participation à une formation d'appoint en reconnaissance des compétences ou une aide financière pour un cours de français à temps partiel. Les entreprises et organismes du Québec peuvent obtenir un accompagnement personnalisé sur tous les sujets liés à l'immigration et également pour accéder aux services offerts par le ministère, tels que l'interface de recherche du portail employeur ou encore les missions de recrutement international Journée Québec. L'utilisation d'Arima est également une étape essentielle pour les personnes représentantes en immigration, pour les individus. Parlons maintenant des services auxquels la plateforme Arima donne accès. Les individus, les entreprises, les organismes ou encore les personnes représentantes des individus qui désirent obtenir un service sur les sujets liés à l'immigration doivent d'abord se créer un profil dans la plateforme Arima. On le voit à partir de l'étape 1, créer un profil dans la plateforme Arima. Il y a un petit bouton à gauche, il est quand même assez gros, pour utiliser les services en ligne d'Arima. Vous cliquez là-dessus et ça commence. Ce n'est qu'ensuite qu'il sera possible de choisir, parmi les services offerts, celui qui les intéresse. Parlons maintenant plus précisément des services aux individus. Le programme régulier des travailleurs qualifiés, ou PRTQ, permet la sélection permanente de personnes dans la catégorie des travailleurs qualifiés. Les personnes qui souhaitent présenter une demande de sélection permanente dans le cadre de ce programme doivent d'abord déclarer leur intérêt pour immigrer au Québec dans la plateforme Arima. Le ministre dépose les déclarations d'intérêt dans la banque de déclarations d'intérêt, BDI de son petit nom, où elles sont classées en fonction de critères de classement. De façon périodique, le ministère procède à l'invitation des profils en fonction de critères d'invitation et du classement. Seules les personnes qui répondent à l'ensemble des critères d'invitation reçoivent une invitation à présenter une demande de sélection permanente dans le cadre du PRTQ. Pour ce qui est du programme de l'expérience québécoise, ou PEQ, c'est un programme qui s'adresse aux étudiantes ou étudiants étrangers diplômés du Québec ou aux travailleuses ou travailleurs étrangers temporaires.
C'est une voie de passage fréquemment utilisée pour passer du statut temporaire au statut permanent en obtenant d'abord un certificat de sélection du Québec. Par ailleurs, le ministère dispose actuellement de 3 programmes pilotes d'immigration permanente, permettant à une personne de s'établir au Québec de façon permanente dans le secteur d'activité visé par chacun d'eux. On les a déjà évoqués. Il s'agit, et là je vous épargne les acronymes, du programme pilote des préposés aux bénéficiaires, du programme pilote des travailleurs de la transformation alimentaire et du programme pilote des travailleurs des secteurs de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels. Dans tous les cas, les personnes doivent présenter une demande directement dans la plateforme Arima. Le programme des personnes réfugiées à l'étranger, parrainage collectif, permet à des groupes de 2 à 5 personnes physiques et à des personnes morales, donc des organismes, de parrainer des personnes réfugiées à l'étranger. La transmission des demandes d'engagement est assujettie à des règles, notamment en ce qui concerne la période de transmission, le nombre maximal de demandes par garante ou garant, etc. Avant de transmettre une demande d'engagement, c'est donc important de vérifier si les règles relatives à la transmission des demandes le permettent. Les porte-paroles des groupes et des personnes morales peuvent transmettre leur demande d'engagement avec tous les documents et les renseignements requis dans la plateforme Arima. La présentation d'une demande dans ce programme est gratuite. Pour ce qui est du programme des étudiants étrangers, la demande de sélection temporaire pour études doit être présentée en ligne dans le portail « Demande en ligne de sélection temporaire pour études ». Il en va de même pour le paiement des droits exigibles. Quant aux pièces justificatives, elles doivent ensuite être déposées dans la plateforme Arima. Le programme d'aide financière pour la formation d'appoint en reconnaissance des compétences, communément appelé PAFARC, sert à soutenir les personnes dans le processus de reconnaissance de leurs compétences dans le cadre d'une formation d'appoint ou un stage non rémunéré. L'aide financière peut couvrir la participation à la formation d'appoint ou au stage, la garde des enfants et le transport des personnes admissibles au programme. Quant à la demande d'aide financière elle-même, elle doit être soumise dans la plateforme Arima. À noter que le ministère offre également une aide financière pour un cours de français à temps partiel. En effet, le ministère souhaite encourager l'apprentissage du français. Cette aide vise à faciliter la participation aux cours et la garde des enfants, le cas échéant. À noter que les personnes inscrites dans un centre de service scolaire doivent présenter leur demande d'aide financière elles-mêmes dans la plateforme Arima. Parlons maintenant d'Accompagnement Québec. C'est un service gratuit et personnalisé offert aux personnes immigrantes pour les aider à s'établir au Québec, découvrir la société québécoise, apprendre le français, intégrer le marché du travail et s'informer sur les procédures d'immigration. Parmi les services offerts à l'étranger, on compte des cours de français dans une école de langue partenaire du gouvernement du Québec, des cours de français en ligne, la reconnaissance des compétences par Qualification Québec et des séances d'information sur le Québec et ses régions. Quant aux services offerts au Québec, on compte la rencontre avec une agente ou un agent d'aide à l'intégration du MIFI pour une évaluation précise des besoins de la personne immigrante, l'élaboration d'un plan d'action individualisé et l'orientation vers les services des organismes partenaires du ministère. À noter que, pour être admissible, il faut posséder l'un des éléments suivants, soit un certificat de sélection du Québec,
un certificat d'acceptation du Québec ou un numéro de client auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. L'inscription au service d'accompagnement Québec s'effectue sur le portail Arima ou sur l'application mobile. Et parlons-en de l'application mobile. Le ministère s'est récemment doté d'une application mobile pour Accompagnement Québec. Grâce à cette application, une personne au Québec ou à l'étranger peut s'inscrire au service Accompagnement Québec, consulter ou annuler ses rendez-vous avec son agente ou agent d'aide à l'intégration, visualiser son plan d'action individualisé et modifier le statut de ses actions et accéder aux coordonnées professionnelles et aux notes de son agente ou agent d'aide à l'intégration au plan d'action individualisé. L'application mobile d'Accompagnement Québec peut être téléchargée gratuitement à partir des magasins App Store ou Google Play. À noter toutefois qu'un compte Arima est nécessaire pour utiliser l'application mobile. Accompagnement Québec offre également des services aux personnes réfugiées parrainées. Il est possible d'organiser des rencontres périodiques avec une agente ou un agent d'aide à l'intégration. On peut s'assurer de la prise en charge de la personne parrainée par sa garante ou son garant. Et finalement, on y trouve une tonne d'informations pour faciliter l'installation et l'intégration au Québec, ainsi que l'élaboration d'un plan d'action individualisé pour suivre les démarches. Vous trouverez ici une foule d'informations, notamment sur les conditions des différents programmes, les démarches à faire pour présenter des demandes dans le cadre de ces programmes et des tutoriels techniques sur la plateforme Arima. À noter que tous ces liens seront inclus dans le fichier de la présentation, ainsi que sous la vidéo publiée sur YouTube.